Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ouvre un tout nouveau vlog et pour une fois je suis en avance puisque nous sommes lundi 9 octobre et je vais déjà vous parler de la lecture que j'ai terminée juste après vous avoir quitté la dernière fois, samedi dernier. Tac tac tac, j'avais terminé cette lecture là dimanche, en fait pas samedi, je vous dis des bêtises depuis tout à l'heure, j'ai terminé dimanche. Je l'ai lu sur ma liseuse et c'est une ENC des éditions Nami. Je vous ai déjà assez parlé de ce livre en devenir qui va sortir au mois de janvier. Je ne peux pas pour le moment vous en dire davantage, si ce n'est que même si au début ça avait plutôt mal commencé, on va dire que je ne savais pas du tout sur quel terrain j'allais, qu'est-ce que j'allais y trouver, mais j'avoue qu'au final quand j'ai terminé la dernière page j'étais assez triste parce que franchement je voulais revenir dans cette histoire. Je me suis attachée au personnage, je me suis attachée à cette histoire et à tout ce qui va avec. Enfin voilà, je peux pas vous en dire plus, j'ai envie, c'est pas l'envie qui manque, mais tout ça pour vous dire que c'est une lecture qui m'a pas mal chamboulée et franchement j'ai trop hâte d'être en janvier pour pouvoir vous en parler puisque c'est à ce moment-là que le livre sortira officiellement en librairie. Alors et sinon j'ai commencé un nouveau livre papier, cette fois-ci on part sur un Cozy Mystery et c'est le tome 4 des enquêtes de Loveday et Ryder que j'ai dans l'édition Brochet. C'est une saga de Cozy Mystery que j'aime beaucoup et c'est vrai qu'à chaque fois j'arrive pas à trouver en fait le temps de... C'est pas le temps mais plutôt l'envie, en fait il me faut cette envie pour lire un tome en fait de cette saga là puisqu'on est quand même dans une ambiance assez particulière comme dans chaque livre hein, vous allez me dire, mais là on est sur Oxford dans les années 60, voilà, début 60, on est à Pâques en 1961 et il se passe des choses. D'un côté nous avons Trudy Loveday qui est cette jeune stagiaire de police, la première femme policière entourée d'hommes, et comment vous dire qu'elle est très mal vue, on lui met tout le temps des bâtons dans les roues alors que c'est quelqu'un de très malin, très intelligent, très débrouillarde, et à chaque fois elle a également le don de se mettre en fait dans des enquêtes qui parfois peuvent la dépasser, mais elle est tellement courageuse que voilà, elle essaie de passer outre et à chaque fois elle arrive à résoudre les meurtres d'une certaine manière, parfois j'ai envie de vous dire avec brio et parfois c'est de manière assez bancale, mais on va dire qu'elle y arrive à chaque fois. Et bien sûr, elle est accompagnée du coroner qui s'appelle Clément Ryder. Clément Ryder qui est un peu un vieux loup, voilà, qui a tout vu, qui a déjà une très grande notoriété et qui a quand même une vie très mystérieuse, qui a une personnalité très cachée. Voilà, on ne sait pas forcément ce qu'il pense et on ne sait jamais en fait où est-ce que ces pensées vont aboutir, et j'aime bien en fait ce duo qui est complètement improbable. D'un côté nous avions le vieux coroner grincheux et mystérieux, de l'autre côté nous avons cette jeune stagiaire de 20 ans, Trudy, et les deux franchement ils font super bien la paire et j'adore les voir enquêter ensemble. Et donc là nous sommes sur un tome 4 qui s'appelle Le secret de Briar's Hall de Faith Martin aux éditions HarperCollins Noir. Je vais vous lire le résumé pour commencer. Oxford Pâques 1961, une chasse aux œufs est organisée au manoir de Briar's Hall pour les enfants du village. Eddie, 11 ans, disparaît. Son corps est retrouvé dans un puits. Si l'enquête du coroner conclut un accident tragique, le docteur Clément Ryder, médecin légiste, a des doutes. Lorsque Martin de Lassé, le propriétaire du manoir, vient lui demander de relancer l'enquête, Clément obtient de la police locale que Trudy Loveday soit affectée à l'affaire. C'est tout le petit monde de Briar's Hall et de la famille de Lassé qu'il faudra étudier de près. Voilà pour ce résumé. Pour le moment, je suis qu'à la page 49 sur 280. Donc c'est vraiment un tout petit Cozy Mystery qui se lit tout seul, qui se dévore généralement. J'en ai pour 2 jours grand maximum. Et donc voilà, j'ai un petit peu avancé mais pas trop. Je vais continuer ma lecture cet après-midi. Ce soir, je pense aller au cinéma avec mon chéri. Et voilà, ce midi je suis allée au resto, donc c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de trop me pencher sur cette histoire. Mais j'ai trop hâte de continuer parce qu'à chaque fois c'est un vrai plaisir de lire ce Cozy Mystery là. Et sinon j'ai également commencé une nouvelle lecture audio et cette fois-ci je suis partie sur un thriller bien sombre, un thriller danois, cette fois-ci de Søren Svestrup, qui s'appelle Octobre, et franchement j'ai attendu toute l'année pour pouvoir le lire.
au mois d'octobre. Voilà. J'avais vraiment envie de lire octobre au mois d'octobre. Bref, je pense que je ne suis absolument pas la seule et donc j'ai cette édition-là au livre de poche. Je vous lis le résumé. Début octobre, dans la banlieue de Copenhague, la police découvre le cadavre d'une femme amputée d'une main. À côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de marrons et d'allumettes. Chargée de l'enquête, la jeune inspectrice Naya Tulin et l'inspecteur Mark S. Apprennent que cette figurine est porteuse d'une mystérieuse empreinte digitale qui appartiendrait à la fille de Rosa Hartung, ministre des Affaires sociales, enlevée un an plus tôt et présumée morte. Tulin et S explorent toutes les pistes qui leur révèlent un lien entre la disparition de Christine Hartung et la victime à la main coupée. Lorsqu'une autre femme est tuée selon le même mode opératoire, ils comprennent que le cauchemar ne fait que commencer. Donc ce thriller-là, je l'ai commencé en audio pour la simple et bonne raison que d'une part, déjà j'avais envie de le lire absolument ce mois d'octobre, mais d'une autre part, c'est qu'en fait ce mois d'octobre, il va être très chargé pour moi en ce qui concerne les lectures. Je vais avoir très peu de marge de manœuvre ou de lecture libre entre guillemets, tout simplement parce que là je viens tout juste de terminer une Ensenami, mais j'en ai déjà reçu 2 autres à lire pour le début du mois de novembre. Donc comment vous dire que déjà il y a 2 autres livres que je vais devoir intégrer à mon planning de lecture, et donc ça veut dire enlever 2 livres de mon planning de lecture initial. Et sachant que je participe également au challenge Choisis-moi un livre et je dois lire Un automne pour te pardonner, et donc pareil, faut que je le casse. Donc comment vous dire qu'il me reste très peu de place libre pour lire des livres qui sont dans ma palle, des nouveautés, ce genre de choses. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle je l'ai choisi en audio, parce que c'est un livre quand même qui fait malgré tout 730 pages, donc c'est pas rien. C'est un bon petit pavé et voilà, l'enquête elle a l'air d'être assez corsée. J'ai pas non plus avancé énormément, je suis qu'à la page 127, peut-être un petit peu plus parce que je suis pas forcément tout le temps avec mon marque-page. J'essaye, mais voilà, je suis pas forcément à jour, peut-être que je suis un petit peu plus. Mais voilà, en fait on va dire que c'est une lecture qui va me demander pas mal de temps, et donc voilà, j'ai pris le parti pris de la découvrir en audio pour gagner un petit peu de temps. Donc voilà pour aujourd'hui, je pense que j'ai déjà pas mal papoté, je vous ai déjà raconté pas mal de choses, et puis écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard cette semaine, j'espère vous prendre au moins 3-4 fois, sachant que là j'ai reçu ma paie, je suis trop contente, et du coup j'ai fait un petit peu les folies sur Vinted. J'ai commandé pas mal de livres qui vont sûrement arriver la semaine prochaine, j'espère, je croise les doigts. Il y en a parmi eux 6 livres que j'ai déjà lus en Nouvelle-Calédonie, donc des livres qui vont tout simplement intégrer mes étagères, et 4 livres que je n'ai encore jamais lus mais que j'avais prévu de lire ou sur lesquels je louchais, ou voilà, des livres qui m'intéressaient ou des auteurs qui m'intéressaient que j'avais jamais découvert, comme par exemple Cédric Cyr, mais je vous en parlerai en temps voulu. Mais voilà, en fait j'ai fait des lots pour pouvoir également profiter en fait de la livraison pour un tout petit prix, et voilà, je suis assez contente. J'ai fait des folies, maintenant il va falloir que je me calme un petit peu, sachant également que ma belle maman aujourd'hui m'a offert une carte cadeau dans une librairie d'une valeur de 50 €, donc je pourrai vraiment me faire plaisir très prochainement. Donc j'aurai pas mal de livres à vous présenter très bientôt. Sur ce, je vous dis à plus tard.
soir, je rentre tout juste du boulot et j'ai décidé de vous prendre rapidement avant demain, avant de clôturer mon vlog, pour vous parler déjà de 2 colis que j'ai réceptionnés aujourd'hui, qui sont tout à fait, comment vous dire, sponsorisés par ma carte bancaire et pas du tout par une maison d'édition ou autre. C'est moi qui ai fait ces achats là. Donc là j'en ai 2. Je vais vous présenter 2 colis aujourd'hui et puis voilà, de toute façon, dans tous les cas, je sais ce qu'il y a dedans. Donc ce ne sera pas forcément une surprise pour moi, mais voilà, je voulais quand même vous présenter un petit peu les choses, vous présenter les livres qu'il y a à l'intérieur. Et au risque de me répéter, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez que j'ai lu pas mal de livres en Nouvelle-Calédonie et je suis en train de les racheter tous en format papier sur Vinted. Donc là, normalement, j'en ai reçu quelques-uns déjà. Tac, tac, tac. Alors c'est un peu galère en fait pour l'ouvrir, sachant que le colis en lui-même, c'est un sac en fait qui est scotché de partout. Voilà. Ça y est, j'ai ouvert le sac, j'ai un petit peu coupé dans le montage, parce que c'est pas très intéressant pour vous ce soir de voir comment j'ouvre le sac. Bonjour Tatiana, merci pour votre commande, j'ai adoré ces 4 livres, bonne réception Virginie. C'est trop mignon, j'adore quand les gens ils me laissent des petits mots dans mes colis Vinted, sachant que là je me suis fait plaisir. En fait j'ai fait des lots assez gros, généralement c'est 4 livres. Je crois que j'ai fait 2 lots de 4 livres et après j'ai acheté 2 livres séparément. Je sais plus trop, on va le voir avec les colis. Alors, hop, j'enlève les petits livres qui sont à l'intérieur. Excellent, en plus ils sont en super état, franchement ça fait trop plaisir. Et donc il y en a 2 que j'ai lus et 2 que j'en ai pas lus. Alors pour ceux que j'ai lus, ben en fait ça va être très simple puisque c'est un colis 100% Franck Tillier, voilà. Donc déjà il y a Labyrinthe de Franck Tillier, c'est le tome 3 de sa saga sur la saga en fait du manuscrit inachevé, Ils étaient 2 et le labyrinthe. Et il était 2 fois, ils étaient 2 n'importe quoi. Il était 2 fois et Labyrinthe qui est sorti récemment en poche et donc voilà, je me suis précipitée, j'ai vu qu'il était vendu en fait sur Vinted en excellent état. Par contre moi, petit coup de gueule, c'est que les éditions Pocket ont décidé de refaire entièrement leur mise en page, même leur papier en fait, le grain de leur papier, tout voilà, sur leur nouvelle parution. Ce qui fait que par exemple, le tome 3 de Franck Tillier de cette saga là, il va absolument pas avec le reste de la saga qui ont une tranche blanche. Voilà, je ne sais pas pourquoi les éditions Pocket ils ont décidé de faire ça, sachant que je les trouve un petit peu plus moches en fait, si c'est pas pour dire ils sont plus moches, parce que déjà là vous avez un format mat avec un dos blanc, et là vous avez un format papier, comment on peut dire ça, papier, j'ai plus mes mots. Voilà, qui tout lisse quoi, avec un dos noir et franchement je comprends pas le principe, sachant que ça c'était hyper joli. En plus ils pouvaient faire des petites vous voyez des petites insertions sur le livre, je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais ouais on le voit un petit peu, enfin c'est hyper joli et voilà, je sais pas pourquoi les éditions Pocket ont décidé de changer complètement leur trame, enfin bref, petit coup de gueule terminé. Alors, et du coup, je vais vous parler du 2e livre de Franck Tillier que j'ai acheté. C'est La mémoire fantôme, que j'ai pas encore lu, que je compte lire prochainement, tout simplement parce que j'ai enfin commencé ma saga Charcot. J'ai pas lu Train d'enfer pour Ange Rouge parce que ça avait l'air trop dégueulasse. J'ai lu Deuil de miel, j'ai lu... c'est quoi le 2e, le tome 3, il y a Deuil de miel, il y a... Enfin bref, je suis au tome 3, donc je crois que La mémoire fantôme c'est le tome 4, je crois.
Eh ben non. Alors, j'ai lu, voilà, La Chambre des Morts, Deuil de miel. Pourquoi ils me mettent en un seul volume, blablabla, Deuil de miel. Voilà, j'ai lu Deuil de miel, La Chambre des Morts. Après, il y a La Mémoire fantôme qui arrive. Et après, le syndrome I, Gattaca, Atomka. Voilà, mais j'y suis pas encore. En tout cas, je suis contente d'avoir ce tome à la maison. Je suis contente d'avoir ce tome-là à la maison que je vais pouvoir ouvrir très prochainement, j'espère, parce que j'ai vraiment envie d'avancer sur mes sagas Charcot. Donc trop contente de l'avoir trouvé en plus pour vraiment faire un lot 100% Franck Tillier. Alors après nous avons un autre Franck Tillier que cette fois-ci j'ai lu. Donc il s'agit de Puzzle, un Franck Tillier que j'ai adoré. Franchement c'est un one shot, donc n'hésitez pas à le lire. Entre deux lectures, parce que là pour le coup c'est pas une saga, vous n'allez pas commencer une nouvelle saga, vous n'allez pas vous engager dans un gros projet, pas du tout. Et en plus Puzzle, franchement c'est un excellent livre avec une superbe trame, une superbe enquête, un dénouement vraiment très bon. Moi j'ai été surprise jusqu'au bout et ça se lit tout seul, voilà, je vous le recommande. Et enfin, le quatrième Franck Tillier, c'est Rêver. Celui-ci, si je vous dis pas de bêtises, pareil, c'est un one shot qui ne fait partie d'aucune saga. Je crois que Abigail, gna gna gna. Non, je crois que c'est un one shot. Faudra que je vous redise ça, mais je suis pas sûre. Non, il fait pas partie d'une saga celui-là. Enfin bref, dans tous les cas, voilà, trop contente de l'avoir dans ce colis-là. Et donc j'ai mes 4 Franck Tillier qui vont pouvoir rejoindre mon étagère. Regardez, c'est beau bébé, je suis trop contente. Alors, après nous avons le deuxième... Oh mon Dieu! Alors, après nous avons le deuxième colis. Ma caméra a décidé de faire n'importe quoi ce soir. Un petit colis cette fois-ci. Je sais pas ce qu'il y a dedans. On va le découvrir. Je sais ce que j'ai commandé, enfin plus ou moins. J'ai déjà un petit peu oublié. Tac. Mais si c'est ce que je pense, franchement, je suis trop contente parce que je vais enfin avoir ce livre chez moi. Franchement, parce que si c'est celui-ci, je veux pas vous spoiler. Non. Ah, c'est celui-là. Je suis trop contente. C'était un de mes plus grands coups de cœur de cette année, franchement. Et enfin, je vais avoir mon exemplaire à la maison. Oh, regardez-moi, c'est magnifique! C'est La berceuse des sorcières de Esther Fox, que j'ai aux éditions Faubourg Marigny avec cette magnifique couverture. Franchement, je vous en ai beaucoup parlé, j'ai fait une magnifique chronique dessus et je suis trop contente d'enfin avoir mon propre exemplaire à la maison chez moi qui va pouvoir rejoindre du coup tous les autres livres de la même maison d'édition, dont la petite boutique d'apothicaire, pareil, qui a été un très grand coup de cœur pour moi. Voilà, sachant que Sarah Penner vient tout juste de sortir son deuxième livre traduit en français, qui est Le Club des Gentlemen, enfin quelque chose comme ça, et que j'ai trop envie de découvrir également. Donc voilà pour mes réceptions du jour. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans tous les cas, je vous reprends demain pour continuer à vous présenter mes réceptions, puisque ce n'est pas terminé, mais voilà, je voulais quand même faire durer un petit peu le plaisir et puis vous parler également de ma lecture en cours et celle que j'ai terminée. Voilà, sur ce je vous dis bonne soirée et à demain. Mouah. Bonjour à tous, alors nous sommes dimanche et je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog et comme je vous l'ai dit hier soir, pour vous présenter mes dernières réceptions et puis également m'attarder un petit peu plus sur mes lectures de cette semaine, mes lectures en cours. Alors déjà je vais commencer par une très bonne réception qui me vient des éditions Nami, que j'ai déjà ouverte parce que je ne pouvais pas attendre plus longtemps, en fait c'était pas possible. Et du coup par contre j'ai gardé tout ce qu'il y avait dans le colis, donc je vais pouvoir vous présenter tout ça. Alors tout d'abord nous avons le livre en question et c'est
Le restaurant des recettes oubliées, deuxième service de Hisashi Kashiwai. Donc du coup aux éditions Nami avec qui je suis partenaire cette année, pour qui je suis lectrice cette année. Et je suis trop contente de pouvoir vous annoncer que mon avis est dans ce livre. Franchement quand j'ai lu ça j'ai fait ah mon dieu c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je me souviens parce que en fait moi le livre je l'ai reçu il y a que quelques jours. Mais déjà après en fait l'apparition en librairie. Et ce qui fait que comme je travaille en librairie, forcément j'ai déjà eu ce livre entre les mains bien avant le recevoir, en fait bien avant de recevoir mon exemplaire chez moi. Et quand je l'ai ouvert, j'ai regardé les avis derrière et je me suis vue et franchement je sautillais dans tous les sens, je l'ai montré à tous mes collègues, je fais regarde c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bon bref, trop content. Et donc effectivement mon avis est juste ici, je vais vous le lire. Un roman intime et sincère, rempli de bonté et de bienveillance. Il se savoure avec légèreté et simplicité, comme les plats décrits à l'intérieur. Et mes copains de cette année ont écrit également une merveilleuse ode à la cuisine et à l'art de vivre japonais. C'est toute la complexité, la rigueur, la subtilité et la générosité des traditions nippones qui s'esquissent. Donc de Alexandra Sarah qui a mis un roman qui aborde des sujets importants tels que le deuil, le pardon, l'amour filial. Chaque personnage nous transporte dans ses souvenirs et nous invite à nous interroger sur les sentiments profonds qui nous habitent. Et Coralie qui met ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il parle de cuisine, mais de tellement plus encore. D'une recette, on évoque des souvenirs, un être aimé, un moment partagé. Voilà pour les avis entre autres. Je vous ai pas tout lu, mais voilà, franchement super comment dire, super publication. C'est la première fois que je vois mon avis dans un livre et franchement ça fait quelque chose. Comme on dit, ça y est, c'est le dépucelage littéraire. Et donc voilà, trop contente. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois que mon avis sera dans un livre, mais je suppose qu'à chaque fois qu'on est lectrice d'une maison d'édition, on a droit à ça. Et je pense que ça doit être franchement ça doit être merveilleux, peu importe si c'est la première ou la 10e ou la 20e fois, ça reste toujours quelque chose d'important. Et merci encore aux éditions Nami d'avoir partagé mon avis dans ce livre en plus que j'ai adoré. Alors après, dans le colis, j'ai également, comme à chaque fois, des petits stickers en fait qui tout simplement retrace un petit peu la couverture. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Je ne sais pas si ma caméra a fait le focus. Et j'ai droit également à deux petites recettes japonaises. Donc d'un côté nous avons les nouilles soba et de l'autre nous avons le donburi au tempura. Voilà pour les petites recettes. En plus j'ai regardé un petit peu, ça n'a pas l'air compliqué du tout, donc j'aimerais bien les faire un de ces jours. Surtout que maintenant je me mets à fond dans les recettes de cuisine, j'ai envie d'innover, j'ai envie de faire d'autres choses et donc c'est super, j'ai envie de dire, ça tombe à pic. Alors après, donc j'ai également reçu deux autres colis de Vinted. Donc cette fois-ci, c'est moi qui les ai payés. Ça vient absolument pas, c'est pas du tout un service presse. Et donc je vais ouvrir avec vous déjà le premier colis. Je crois savoir ce qu'il y a dedans et en plus, on va rester dans le thème puisque si j'ai bonne mémoire, c'est un livre des éditions Nami que j'ai lu en Nouvelle-Calédonie, mais j'avais pas mon exemplaire chez moi. Et voilà, j'avais envie de compléter ma petite collection des éditions Nami. Donc j'ai trouvé, j'espère en bon état, sur Vinted. En plus avec une bonne qualité, comment dire. Oh, c'est trop mignon! Franchement, c'est trop mignon. Regardez comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez une petite carte postale. Petite carte postale trop choupie. Voilà, petite carte postale trop choupie, je ne sais pas si vous allez voir. Et vous avez à l'intérieur le fameux livre qui est comme neuf. Vous avez encore même le petit bandeau. Ça c'est un truc de fou. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais clairement pas 18 €. J'ai dû le payer peut-être une dizaine d'euros. Si je compte évidemment les frais de port. Du coup je vais enlever le petit bandeau.
Et ouais, le livre il est comme neuf, c'est un truc de fou. Et donc c'est un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama, donc aux éditions Nami. Franchement, je me souviens que quand j'ai lu ce livre, j'étais justement, c'était dans l'avion, quand je partais à Tokyo, je m'étais dit, vas-y, je vais enchaîner pas mal de romans japonais pour vraiment me mettre dans l'ambiance. Et ça n'a pas loupé. Et franchement, j'avais adoré, adoré, adoré ce livre. Et je suis trop, trop, trop contente d'avoir mon exemplaire à la maison. Je vais vous lire le résumé. Dissimulé à l'ombre des cerisiers qui bordent la petite rivière du quartier, le café Marble à Tokyo ne compte que 3 petites tables en bois brut. Et pourtant, les clients succèdent dans ce havre de paix où les habitués peuvent contempler le passage des saisons à travers la baie vitrée. Une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi y rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud, une brillante publicitaire complètement dépassée par son rôle de mère, une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail. Chacun arrive au Café Marble avec son histoire perdue dans les nœuds de son existence et trouvera dans ce lieu apaisant l'élan pour avancer sur le chemin tortueux de la vie. De Tokyo à Sydney, un roman choral poétique entremêlant 12 tranches de vie qui nous invite à trouver le bonheur dans les petites choses du quotidien. Voilà pour le résumé et franchement j'avais adoré. J'avais en fait adoré comment toutes les vies sont recroisées dans ce roman-là parce qu'au début, certes, on part du Café Marble et ça va être un petit peu le point convergent entre toutes les histoires qu'on va avoir dans ce roman-là. Et petit à petit, en fait, c'est comme une sorte de petite pieuvre en fait qui va, c'est même pas une pieuvre, comme une toile d'araignée. Voilà, qui nous raconte un peu les différentes vies qui sont finalement liées. Et on découvre en fait ce lien au fur et à mesure qu'on apprend à les connaître. Et c'est des histoires bienveillantes, touchantes. Franchement, moi, ce livre-là, il m'a vraiment touchée. Et ce qui est aussi hyper chouette, si je peux vous donner un petit exemple, voilà, en fait, à chaque nouveau chapitre va se concentrer sur un personnage. Et chaque chapitre en fait va porter le nom d'une couleur. Donc par exemple Sydney rouge, une rencontre fortuite. Et en fait on va à chaque couleur qui va donner le nom au chapitre, on va la retrouver. Ce sera un peu la couleur qui sera le plus présente dans cette histoire là. Et c'est hyper bien fait et moi qui suis synesthète, j'accorde une très 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 grande place à la signification des couleurs et puis même aux couleurs en fait dans les chapitres. Là par exemple vous avez Tokyo bleu, le droit chemin de la Sainte. Vous avez également... En plus c'est vraiment un petit livre qui se lit très 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 vite. Chapitre 3, tous nous grandissons, rose Tokyo. C'est un petit livre vraiment qui se lit hyper vite comme je disais. Il fait quoi? Il fait 210 pages, vraiment c'est rien du tout. C'est écrit très très gros. Voilà, c'est écrit très très gros. Mais voilà, moi j'ai eu un petit coup de cœur pour ce roman-là, plus que pour les autres livres des éditions Nami que j'avais lus cet été. Voilà, donc pour un jeudi saveur chocolat que je vous recommande. Alors, et ça me fait penser que je vous ai absolument pas donné le résumé du livre qui vient tout juste de sortir en librairie. Désolée, en fait j'étais tellement excitée par ma petite chronique dans le livre que j'ai complètement zappé en fait de vous parler du livre en lui-même, de ce que ça raconte. Pour ceux qui ont déjà lu Le restaurant des recettes oubliées, premier service, eh bien sachez que là on va reprendre les mêmes personnages qui travaillent au restaurant. Et voilà, on aura tout simplement droit à de nouvelles histoires. Vous pouvez lire le tome 2 avant le tome 1, le tome 1 avant le tome 2. Enfin vraiment, ça n'a aucune importance puisqu'il n'y a pas forcément de suite en fait à travers les tomes. Ça va être tout simplement des petites histoires. C'est un peu comme le café du temps suspendu. Non, c'est pas ça, c'est le... pareil en fait de cette autrice-là, Michiko Ayama, qui a écrit... Moi je crois que c'était elle, hein, Michiko Ayama. Non, peut-être pas. Ah, je sais plus. Le temps du café suspendu. Enfin,
Voilà, vous m'avez compris, je pense que je mettrai le petit titre ici, juste en dessous. Mais voilà, en fait, on va retrouver un petit peu cette logique-là. Ça va être les mêmes personnages qui travaillent dans le lieu en question, mais tout simplement, c'est les clients qui changent et c'est de nouvelles histoires. Donc là, vraiment, on est sur la même trame narrative. Alors, pour le résumé, nous retrouvons vos plats. Une mystérieuse publicité d'une ligne dans une revue culinaire, pas de numéro de téléphone ni d'adresse. Ceux qui souhaitent se rendre au restaurant Kamogawa doivent compter sur un soupçon de magie pour arriver à bon port. Seuls les habitués et les clients guidés par le destin trouvent leur chemin jusqu'à la petite bâtisse cachée dans les ruelles de Kyoto, qui propose à ses convives de recréer les délicieux mets qui ont marqué leur vie. Bentodori à l'algue nori, soba à la chinoise, steak haché en sauce. Pour chaque nouveau plat, Nagare et sa fille Koichi enquêtent afin de proposer à leurs clients un voyage au goût inimitable de souvenirs. Ces saveurs retrouvées leur permettront de fermer la porte au regret et de prendre un nouveau départ. Porté par une plume qui mêle nostalgie et élégance, 6 tranches de vie poétique qui éveillent les papilles. Voilà pour le résumé et pour vous le décrire un petit peu plus avec mes mots, en fait c'est l'histoire de, comme c'est marqué, de Nagare et de sa fille Koichi, en fait qui ont qui ont eu une carrière, je crois que Koichi et Nagare ils étaient détectives privés si je vous dis pas de bêtises, et ils ont tout abandonné pour tout simplement ouvrir un restaurant un petit peu caché, vraiment il n'y a pas de pancarte, il n'y a rien, donc il faut vraiment savoir où il se trouve pour le trouver tout simplement, sinon comme ça les passants ils passent devant sans même savoir que c'est un restaurant. Seuls les habitués et seuls ceux qui ont réellement envie de retrouver une recette oubliée de leur enfance ou d'une période passée de leur vie pourront réellement en fait trouver ce restaurant là à force tout simplement à force de chercher, de creuser, voilà. Et donc ici, dans ce livre-là, que ce soit le premier tome ou le deuxième, nous retrouvons ces deux personnages et qui vont accueillir petit à petit des clients qui vont venir un par un dans ce restaurant et qui auront envie en fait de découvrir une saveur, un plat qu'ils ont mangé à une certaine période de leur vie qui leur rappelle certains souvenirs. Voilà, tout simplement, ils ont décidé de nouveau se remémorer qu'est-ce que ça fait en fait de manger ce plat-là, qu'est-ce que ça fait de ressentir les goûts, les odeurs, et puis de les replonger tout simplement en fait dans le moment précis où ils ont mangé ce plat pour la première fois. Et parfois ils viennent avec limite une recette, ils savent en fait ce qu'il y a dedans, et parfois ils viennent avec presque aucun indice, et c'est à Nagare et à Koichi tout simplement de retrouver le plat en question. Ils vont mener une enquête, ils ont 2 semaines pour mener une enquête. Ils vont vraiment partir aux archives, sur les traces des anciens habitants, ils vont trouver le chef en question, la petite bicoque en question qui date d'il y a 20 ans, enfin vraiment ils vont creuser sur ces terrains-là pour retrouver la recette exacte, la recette originale, et voilà pour faire immerger les clients dans ce moment de leur passé. Et à chaque fois ils essaient aussi de recréer une ambiance. Quand ils présentent le plat final, ils recréent une ambiance. Donc pour vous donner un exemple, si c'est un plat qui se mange, si c'est un petit peu de la street food, ils vont recréer le petit banc, ils vont emmener le petit banc au restaurant sur lequel le client en question a mangé son plat tous les jours pendant une certaine période. Si c'est un plat d'enfant, ils vont donner des couverts d'enfants pour manger le plat. Enfin vraiment, ils vont recréer toute l'ambiance qui va avec le moment qui représente ce plat. Voilà, je pense que j'ai fait un très très bon résumé, mais encore une fois, c'est des petites bribes d'histoire, comme à chaque fois avec les romans japonais, et c'est ça qui me plaît le plus dans ces romans-là. Alors, après, nous avons un deuxième colis. Celui-ci, il est plus gros. Je crois que je me souviens à peu près de ce qu'il y a dedans. Et si je ne me trompe pas, il y a 4 livres à l'intérieur. Hop, je vais vous l'ouvrir. Et pareil, il y a des romans, des livres que j'ai déjà lus en Nouvelle-Calédonie et d'autres que je n'ai pas lus. Et je me suis dit, tiens, si je faisais un lot, si je profitais en fait pour faire un lot.
et découvrir des livres qui, voilà, qui me titillaient. Et je me suis dit tiens c'est le moment, ils vont être dans ma palle. Certes moi qui voulais réduire ma palle, je crois que c'est un peu loupé parce que là j'ai commandé plein de livres qui vont rentrer dans ma palle. Comment est-ce que j'ouvre ce truc moi? Je crois qu'on va pas y aller par 4 chemins. Je vais, parce que je sais absolument pas où se trouve l'entrée des cartons. Ah bon voilà, j'étais pas loin. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien emballé, c'est un truc de fou. Super, regardez. Bon, par contre, il aurait pu emballer les livres un petit peu mieux parce que c'est un peu en vrac. Alors, je vais les sortir et je vais vous les présenter. Ah là, c'est vrai que j'avais commandé ça, moi. Oh là là, mais ils sont comme neufs, c'est un truc de fou. Oh là là, mais oui. On dirait qu'ils ont même pas été lus, quoi. C'est un truc de fou, je les ai payés, je crois que c'est 2 euros, 2 euros chaque livre. Un truc comme ça, 2,50 peut-être. Alors, on va commencer par le premier. J'ai pas d'ordre particulier. Donc le premier, c'est Sarah Pearse, le Sanatorium, que du coup j'ai commandé aux éditions Le Livre de Poche. Un livre que j'ai lu en Nouvelle-Calédonie, qui est comme neuf. J'ai l'impression que personne l'avait lu, avec ce magnifique macaron qui est encore dessus, mais que je vais enlever à un moment donné parce que franchement, je déteste les macarons sur les livres. Vraiment, je comprends pas le principe. Enfin, si je comprends, mais après, c'est hyper galère pour les enlever. Donc, bon. Bref, le Sanatorium, un thriller. Un thriller, pas un coup de cœur. Bon moment passé. Je dis pas le contraire, mais un peu déçu par le dénouement. Voilà. C'est pas une lecture coup de cœur. Voilà, c'est une. C'est un bon thriller, mais voilà, il y a certaines choses par lesquelles j'ai été déçue. Donc, écoutez, c'est comme ça. Mais je voulais quand même l'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est un livre, malgré tout, que j'ai lu, que j'ai quand même apprécié. Et voilà, j'avais envie de l'avoir chez moi, mais voilà, encore une fois, que ce soit le personnage principal ou certains fils de conducteurs de l'enquête, et puis le dénouement, je sais pas, franchement, j'ai trouvé que c'était. Franchement, le speech général est cool, l'idée est superbe, mais je trouve que l'autrice l'a pas exploité comme moi j'aurais voulu qu'elle l'exploite. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle est partie dans un schéma que je voyais pas arriver, pour le coup. Mais voilà, qui m'a pas. Moi j'aurais préféré un autre schéma. Voilà, j'aurais préféré qu'elle le fasse autrement, mais encore une fois, bon écoutez, c'est pas grave. Alors je vois que c'est un petit peu sombre. Si j'allume la lumière, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je vais rester avec la lumière allumée. Enfin bref, donc le Sanatorium, que je vous conseille si vous aimez des petits thrillers un petit peu sympas, qui vont également aussi faire un petit cold case. Moi j'adore les thrillers qui rouvrent des cold cases, des affaires non élucidées ou des mystères, surtout en lien avec un sanatorium, c'est hyper cool. Mais voilà, quelque peu déçue. Après, nous avons tadam, encore un livre que j'ai lu. Donc cette fois-ci, c'est La chaîne d'Adrian McKinty. Un livre, encore une fois, que j'ai beaucoup aimé. Il y a une ambiance, l'enquête, elle est très originale, franchement. Mais encore une fois, il y a 2-3 passages, franchement, qui m'ont saoulé, quoi. Qui m'ont saoulé. Je sais pas, alors déjà, de mémoire. Encore une fois, je trouvais qu'en fait, il y avait des passages qui étaient trop longs, en fait. Qui étaient, voilà, je sais pas, je me suis ennuyée. Et j'aime pas m'ennuyer dans un thriller. Vraiment pas. Un thriller, je trouve que c'est pas fait pour s'ennuyer. C'est fait pour frissonner. Et là, je me suis ennuyée. Je crois que c'est la deuxième partie, en fait, qui m'a un peu déçue. La première partie, franchement, waouh, j'ai fait ok, ça va être cool et tout. J'ai trop hâte d'avoir le format de l'histoire. Et la deuxième partie, un petit peu trop, comment dire, un peu trop attendue en fait. Il y avait des choses sur lesquelles je me suis. Ouais, j'avais compris 2-3 choses. Après, les dénouements, ouais, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Ouais, il est pas mal. Surtout que, on va dire, le meurtrier ou la personne qui est derrière cette chaîne, là, ou les personnes qui sont derrière cette chaîne, je trouve que ça a été très très bien amené en fait dans l'histoire et dans l'intrigue. Donc ouais, franchement, un bon thriller. Pas forcément, c'est pas un thriller sanglant.
C'est vraiment un thriller psychologique, mais que je vous conseille si vous n'aimez pas des choses trop sombres, mais en même temps qui vous tiennent en haleine. Voilà, donc la chaîne. Après, nous avons 2 livres que j'ai pas lus, donc qui vont rejoindre ma petite palle. Nous avons tout d'abord un Franck Tillier, pour changer. Et cette fois-ci, c'est Pandemia. Pandemia, je ne sais pas si ça fait partie d'une saga, si ça fait partie de la saga Charcot. Comme chaque matin, Amandine a quitté sa maison de verre pour les locaux de l'Institut Pasteur. Mais ce matin-là est particulier. Appelée pour les prélèvements à la réserve ornithologique de Marcanterre, la microbiologiste est déconcertée. 3 cadavres de cygnes gisent sur une étendue d'eau. En forêt de Meudon, un homme et son chien ont été abattus. Dans l'étang tout proche, un sac de toile contenant des ossements, 4 corps en kit. Et pendant ce temps, une grippe à la souche non identifiable vire à l'épidémie et fauche jusqu'au plus robuste du quai des Orfèvres, mettant à l'épreuve Franck Charcot et Lucie Hennebel. Ok, ça fait partie de la suite de Charcot et Hennebel. Je ne sais pas lequel tome c'est, mais je suis contente parce que petit à petit je reconstitue ma petite saga que j'ai trop hâte de lire. Tac. Donc, nous avons Train d'enfer pour Ange Rouge, de Miel, La Chambre des Morts, Mémoire fantôme, le syndrome I, Gattaca. Ah oui, Pandemia, il est genre tome 8, un truc comme ça quoi. Donc bon, bah je le lirai pas tout de suite. Mais franchement, j'ai trop hâte parce que j'ai pas encore lu de tome qui parle vraiment du couple Charcot-Annabelle. J'ai pas encore eu le droit. Pour l'instant, je suis restée soit sur Charcot, soit sur Annabelle. Donc trop hâte. Et donc le 4e livre, c'est un Cédric Cyr que je n'ai encore jamais lu, mais que j'ai trop envie de découvrir. Nous avons ici La Saignée, dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment par Sophie du Café et des Livres. Je crois que c'était ça, ouais. Parce que je crois qu'elle aime bien hein, Cédric Cyr. Elle en a lu plusieurs, et à chaque fois quand elle en parle, franchement, ça me donne trop envie. Donc je me dis, bah tiens, il faut vraiment que je me lance dans un de ces thrillers. Et donc, on va dire que c'est pas par choix, mais surtout parce que ça se présentait un mois dans le lot. J'ai vu que la personne qui vendait tous les autres livres que je vous ai présentés, elle vendait également un Cédric Cyr. Et je me suis dit, tiens, La Saignée, en plus, je crois que c'est l'un de ses plus connus. Et donc, pourquoi pas ne pas l'avoir dans ma palle et le sortir au moment où j'aurai envie de le sortir, tout simplement. Alors, je vais vous lire le résumé, excusez-moi. Est-ce que tu aimes ? Clame le site sous la photo d'un cadavre mutilé. Sur le dark web, il existe des espaces interdits où les voyageurs de la pire espèce assouvissent leurs pulsions. Estelle Rochant a été écartée de la police après une terrible bavure qui a causé la mort d'une innocente. Sa vie est en miettes, son couple à la dérive. Cette ancienne championne de boxe se ferait un chemin dans l'existence, comme elle l'a toujours fait, à coups de poing. Prise dans un engrenage infernal, Estelle a de plus en plus de mal à contrôler ses accès de violence. Quentin Falconier, policier spécialisé en cybercriminalité, enquête sur un site de dark web qui propose des vidéos de torture et de mise à mort en direct. Qui se cache derrière cette red room appelée La Saignée ? Le jeune homme se lance corps et âme dans cette nouvelle croisade, découvrir l'identité du coupable derrière le masque du bourreau et l'arrêter. Une plongée dans un monde où chacun doit affronter ses démons. Un polar ultra noir qui percute et vous laisse KO. Prix Méditerranée Polar 2022, prix Polar des petits mots des libraires 2022. Yes, et bah ça a l'air excitant tout plein. Franchement, j'ai hâte. Alors, écoutez, je pense que c'est tout pour mes réceptions, ce qui est déjà vraiment pas mal du tout. Maintenant, je vais vous parler brièvement de mes lectures en cours. Alors déjà, j'ai terminé Le secret de Briar's Hall, qui est le tome 4 des enquêtes de Loveday et Ryder de Faith Martin. Aux éditions HarperCollins Noir, avec cette jolie couverture toute colorée. Franchement, c'est une saga que j'adore parce que déjà, c'est des tout petits tomes qui font peut-être 250 pages. Enfin, franchement, c'est hyper rapide à lire. 280 pour celui-ci. Mais vous voyez, en fait, c'est hyper aéré. C'est hyper aéré. C'est des chapitres très courts. Ce qui fait que, voilà, à n'importe quel moment, on peut poser le livre en disant « Bon, je le reprends au chapitre prochain ». C'est une écriture très fluide, simple, mais pas pour autant enfantine. Et les enquêtes sont toujours originales. Et puis les personnages, ils sont chouettes. Franchement, je m'amuse beaucoup en lisant cette saga-là. Et j'aimerais bien bientôt me procurer les autres tomes.
Je sais pas si je vais les acheter neufs ou d'occasion sur Vinted, parce que franchement les autres je les avais achetés d'occasion et je suis pas déçue, ils sont comme neufs quoi. Et même si les pages elles sont un petit peu jaunies, sincèrement je m'en fous un peu. Donc bon, bah écoutez, voilà, le livre d'occasion du moment qu'il reste en fait en bon état, moi ça me convient. Et après, j'ai également ma petite lecture audio octobre que j'ai continué. Malheureusement, j'ai pas mis à jour mon marque-page, donc je suis toujours restée à la page 127, même si je sais que, j'ai... franchement, je sais que j'ai bien avancé quoi. Je sais que je suis à peu près à la page 250. Mais je vous le dirai à mon prochain vlog. Je vais remettre ça au goût du jour et je vous en parlerai la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, je suis toujours sur cette lecture audio là. Par contre, je pense que ça va me servir de leçon pour les prochaines fois. Mais je pense que ce sera mon dernier thriller aussi complexe en livre audio. Parce que tout simplement, en fait, moi je sais que les livres audio, très souvent, bah, je l'écoute en même temps que je fais d'autres trucs. Et je suis pas forcément toujours concentrée en fait sur le livre et sur mon écoute. Et bah, je loupe des passages, je suis pas toujours très concentrée, et ce qui fait qu'avec un thriller, c'est d'autant plus important de suivre la trame, la logique. Et il y a plein de moments en fait où je me suis sentie complètement perdue, sachant qu'en plus c'est un thriller danois, ce qui fait que les prénoms, les noms en fait des personnages c'est en danois, et j'arrive pas à les intégrer dans ma tête. C'est tellement voilà, il y en a deux, trois, c'est bon, je sais qui c'est, et dès que j'entends ce prénom, je sais voilà, à quel moment je suis dans l'histoire et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est censé faire. Mais voilà, je me sens perdue la plupart du temps, et malheureusement, j'arrive pas forcément à profiter en fait pleinement de ma lecture comme j'aurais pu si je l'avais lu en format papier. Sachant que j'ai eu que des très 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 bons retours sur ce thriller, et j'ai peur en fait de manquer une occasion de passer un super moment, tout simplement parce que bah, j'ai eu la flemme en fait de l'ouvrir, voilà, de l'ouvrir en format papier, de lire en format papier, et d'avoir préféré la facilité. Voilà, donc j'ai peur de le regretter, mais on va voir par la suite. Pour l'instant, en fait, franchement, là je suis dans un moment de l'histoire où il se passe des trucs concrets, et je le suis quoi, et je suis dedans. Mais il y a des passages où je suis là, oh non mais c'est qui déjà et tout, mais j'ai la flemme de revenir en arrière, parce que des fois quand faut revenir en arrière, c'est genre 10-20 minutes d'écoute, et ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant quoi. Donc voilà, donc je pense que ça va me servir de leçon. Je vais pas tenter le diable une deuxième fois. Pour ce qui concerne mes choix de lecture audio, je vais plutôt privilégier des romans, des romances, quelque chose de plus léger, moins coriace, enfin voilà. Je vais plutôt partir là-dessus pour les prochaines fois. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Sinon, actuellement, je suis toujours en train de lire mon ENC des éditions Nami. Enfin, je crois que pas toujours, parce que je vous l'avais pas présenté la dernière fois, mais dans tous les cas, je peux pas trop vous en parler. Donc là, j'ai commencé une nouvelle ENC des éditions Nami, qui cette fois-ci voilà, nous fait partir à Londres dans les traditions hindoues. Donc voilà, je change de paysage du tout au tout, et je m'amuse bien, franchement, ça se lit vite. Les personnages ils sont attachants, très surprenants. Donc voilà, ce sera une parution pour le mois de janvier, donc je vous en parlerai au moment voulu. Écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais clôturer mon vlog ici, parce que moi franchement je vois en fait ce qui s'affiche sur mon petit écran. Je suis déjà à 30 minutes à parler avec vous, donc je vais m'arrêter là. Je vais faire mon petit montage, et je vais vous poster tout ça ce soir. Voilà, écoutez, bah, je pense que voilà. Voilà, c'est tout, hein. Bon, bah voilà. Passez sur ce une très très belle semaine, belle lecture et belle découverte livresque à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.